Le Nord était plus riche que le Sud? On entend souvent ça, surtout pour la période juste après 1953. Mais attends, pause. Déjà, ça veut dire quoi? Plus riche. C'est super important de définir les termes. On parle du PIB, des salaires moyens, de ce que les gens pouvaient dire vraiment acheter, ou des conditions de vie comme la santé et l'éducation. Ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, comparer deux économies, surtout après une guerre, c'est un vrai casse-tête. Il faut des chiffres qui soient compatibles et des méthodes de calcul similaires. Juste après 1953, la priorité partout, c'est la reconstruction. Souvent, une économie semble décoller si elle se concentre sur l'industrie lourde, même si le quotidien des gens, lui, ne s'améliore pas si vite. N'oublions pas le contexte de la guerre froide. L'aide étrangère, l'accès aux technologies et aux marchés internationaux, ça change tout. Et bien sûr, il y a la propagande. Chaque camp veut prouver que son modèle also est le meilleur, en gonflant un peu les chiffres au passage. Une moyenne de richesse peut aussi cacher d'énormes inégalités entre une élite et le reste de la population, ou entre la ville et la campagne. Alors, si on entend que la situation s'est inversée plus tard, il faut se demander pourquoi. Mauvais choix économiques, crise mondiale, productivité. Le bon réflexe, ce n'est pas de retenir un slogan, mais de toujours vérifier les sources, les indicateurs et le contexte. C'est comme ça qu'on